J'étais au Stade de France dimanche soir. Quand tu es au stade, tu t'aperçois beaucoup plus de choses en termes de bloc équipe, d'équipe, comment elle fonctionne, même le ressenti, le groupe, comment il vit et tout. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas voir à la télé. Là, tu te rends compte de beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai découvert une équipe de France, bon, forcément avec beaucoup de confiance, de la sérénité, le fait de vouloir communier avec le public, cette victoire en Coupe du Monde, ça c'est indéniable. Mais j'ai surtout vu une équipe de France très forte. En première mi-temps, c'est un modèle ce qu'a fait l'équipe de France. Alors, je ne parle pas de l'adversaire qui était pas forcément dans le top niveau mondial. Et ça se voit par rapport à... Ça a été décevant d'ailleurs. Exactement. Mais l'équipe de France, quand tu prends comment elle a fonctionné, elle m'a surpris parce que elle était capable de faire des très bonnes choses avec le ballon, de mettre le pied sur le ballon, de faire pas mal d'attaques placées. Tactiquement, quand certains émettaient des doutes sur le travail tactique de Didier Deschamps, encore une fois, c'est pas pour faire l'avocat de Didier, mais quand tu vois l'équipe de France fonctionner, tu vois la permutation entre les joueurs. J'ai vu des choses dignes d'une grande équipe vraiment, et que c'est pas anodin qu'ils soient champions du monde comme ça. Déjà parce qu'ils ont toujours cette rage de vaincre, cette envie de gagner les matchs. Tu le sens, ils transmettent ça à ceux qui rentrent, ceux qui découvrent. Je parlais hier avec Benjamin Lecomte qui était l'invité de Team Dugas. C'est exactement ça qu'il a ressenti, cette haine de la défaite. Didier Deschamps là-dessus, il a tout réussi avec ce groupe, et c'est quand même une gage de réussite. Je pouvais émettre quelques doutes sur la suite parce que je me suis dit ça passera certainement par des changements si l'équipe de France veut continuer à progresser, à gagner. Mais non, pas forcément. Pas forcément. En fait, je me suis pas trompé parce que j'attendais de voir, mais vu l'évolution, il n'y a pas 2-3 postes que ça prend. Non, parce que après, oui, dans un deuxième temps, c'est pour ça. Donc, je voulais d'abord, avant tout, mettre en lumière cette équipe de France. Alors, en parlant bien, forcément, depuis. Mais des fois, on émet des doutes sur la qualité de jeu, sur ceci, cela. À juste titre, le match de l'Allemagne et tout ça, mais sur ce match des Pays-Bas, surtout la première mi-temps, franchement, elle est très bonne, elle est très forte. Le problème, c'est qu'il y a un décalage dans les dotations. On a voulu absolument tout axer sur la Ligue des Champions, en faire une sorte de Ligue mondiale, ce qu'on disait tout à l'heure, de plus grosse des compétitions. Mais on aurait pu avoir 3 équipes pour l'Angleterre et pas la 4e, 2 équipes pour la France et pas la 3e, 2 équipes en Italie et puis 2 qui vont dans une autre Coupe d'Europe. Avant, c'était plus réparti. Tu avais des forces qui étaient plus réparties dans les différentes Coupes d'Europe. Mais je suis même pas en train de te dire, moi, que c'est une bonne idée dans cette formule ou quoi. Je suis juste en train de me demander qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec cette 3e Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que c'est plus, comme tu dis toi, pour intéresser les petits pays, et auquel cas, ça va pas nous concerner. Parce que pour le reste, je vois pas une grosse équipe ne pas vouloir aller en Ligue des Champions si les dotations dans cette 3e Coupe d'Europe sont pas aussi importantes. Attends, et si cette 3e Coupe d'Europe tout le monde va vouloir se frotter au meilleur parce que l'élite, elle est là. À des clubs moyens, je sais pas, imaginons, nous en France, là, on peut estimer qu'aller jusqu'au 5-6e, tu es en Coupe d'Europe. Tu vois, entre Europa League, machin. Peut-être que cette 3e Coupe d'Europe, elle peut concerner des clubs qui vont terminer entre la 7e et la 8-9e place. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'une année, tu pourras avoir un Dijon en Coupe d'Europe, par exemple. Je prends Dijon au hasard, mais... Au fond, ça sert à quoi ? Tu vois ? Au fond, ça sert à quoi ? À se faire kiffer la Coupe d'Europe, quoi. C'est tout. T'es Dijon, même si tu vas jouer contre des Albanais, t'es en Coupe d'Europe. Est-ce qu'une équipe aille jouer des matchs internationaux à droite à gauche et voilà. C'est une sorte d'intertoto amélioré, quoi. C'est ça. C'est un peu tu démocratises à outrance la Coupe d'Europe en faisant faire des matchs le 10e de Ligue 1 contre le 10e ou le premier de l'Albanie. Mais au fond, quel sera l'intérêt de ça ? L'intérêt de la Coupe d'Europe des matchs aller-retour. À l'origine, c'est que tu avais le gratin de ton championnat qui allait se bagarrer contre le gratin d'autres championnats. C'est ce qui déterminait en fait ta puissance, la compétitivité de ton football. Pourquoi j'ai toujours été à ce point attaché à nos résultats en Coupe d'Europe et je déplorais quand ils n'étaient pas bons ? Parce que c'était la preuve qu'on n'était pas bon si tu brillais pas en Coupe d'Europe. Déjà en gardien, il y avait un gardien qui m'a le plus plu quand j'étais jeune, c'était Cédric Carasso.
J'appréciais vraiment ce gardien. Après, Donc, déjà, tu ne mets pas Barthez, par exemple, dans l'équipe de rêve de l'OM, ou Joseph-Antoine Bell. j'étais un peu jeune, donc forcément. T'as raison, Daniel, il va falloir qu'on fasse des générations différentes. Oui, Oui, c'est important piqué, ça. ça. C'est important ça. Dans l'équipe du PSG, le mec qui fait l'équipe, il met pas Souzic, je quitte le studio. Non mais clairement, il n'y aura pas de discussion possible. Bon, vas-y, Moi, envoie la je suite suis de ton d'accord avec équipe, toi. Il n'y aura Damien. pas de discussion possible. En Si c'est un défense, boutonneux qui arrive et qui me dit mais pas Souzic, ça va m'énerver. Ta défense, Damien. On parle de En Marseille. défense, je pourrais mettre Taïtayo. Vraiment un excellent Bon, défenseur. là, je vais m'en aller là. Non mais tu vois, ce jeu, le problème c'est Alors, qu'il va... très bien. Taïwo Damien. Mais dans les quoi? Mais Théo à la place de qui? Arrière gauche? En défense, non, mais je parle de poste de base, du moins. Ah, des les défenseurs, joueurs qui m'ont quoi. le plus marqué. Les joueurs Ah, qui m'ont là, le plus le marqué, problème, dans- c'est qu'il ne faut pas faire les joueurs mais qui t'ont là, le plus ça- marqué. Alors, Ça va, là, Damien. Ah, parce que Taïwo dans l'équipe de rêve. Théo, Avant- justement, avant- moi, je mets dans ma pire équipe. avant Ouais. que nous dérapions, Damien, je propose de réfléchir à Peut-être ton pas pire, équipe quoi. de rêve. Eh, ça a bien démarré. Le mec arrive, Ouais. défenseur, il fait Théo. Les mecs, ils ont eu Forster, Moser, Dimeco. Alors, Ils ont attends. Casoni, ils ont eu des Daniel, vedettes. attends. Le tir arrive, il te met Théo.